Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant toute chose, merci. Merci d'être là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Merci à vous, toutes mes belles étoiles, qui êtes là, qui me regardez, qui aimez ce que je fais. Alors, pour vous prouver à quel point je vous aime énormément, aujourd'hui, on va pas parler politique. Quoique, non, on va pas parler politique, on va parler autre chose. Des petites choses comme ça, d'ici et là, qui passent inaperçues et qui font partie aussi de, du taclage. Vous savez, on, on essaye de part et d'autre. Mais on va dire que dans les grands médias, ça passe inaperçu. Et pourtant, ça a parfois des impacts assez, je vais dire, sensationnels de comment les gens peuvent avoir une intelligence qui dépasse peut-être pour nous l'entendement, mais qui peut aussi être très objectif et subjectif en même temps. On connaît les guerres, voilà, on en parle hein, de par le monde. Hein. Je ne me suis pas trop trompée quand je parlais de la Corée du Nord et la Corée du Sud. En le faisant, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Vous pouvez aller les voir, hein, elles sont assez récentes. Eh ben, ça monte crescendo et est-ce que ça va pas aller vers vraiment un affrontement total? Mais ça aussi, ça n'en parle pas. Alors que ça peut être aussi des dominos qui tombent, qui peut avoir aussi une répercussion sur le monde. Voyez comment les choses s'en vont petit à petit, petit à petit. En ce moment, c'est vrai qu'on est en train de nous bassiner avec les élections, voilà, l'Europe. Mais l'Europe n'est pas le nombril du monde. Non. Oui, peut-être que c'est le nombril du monde, mais dans un corps, il y a le nombril, bien sûr, mais il y a aussi les bras, les pieds, le cerveau. Il y a plein d'organes extérieurs et puis il y a ceux qui sont intérieurs. Et là, nous, on va taper dans l'intérieur. Alors, je vais prendre mon temps. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Voilà, ce n'est pas... Moi, je m'amuse là, en vous faisant ça. Prenez votre temps, vous aussi. Peut-être en la regardant x2 ou en la regardant plusieurs fois, mais il se pourrait que cette petite vidéo va être intéressante. Comme vous voyez sur mon tapis, j'ai deux jeux. Je vais vous montrer en même temps une autre méthodologie, comment on peut tirer les cartes. Ouais. Bon, pour l'instant, on ne va pas parler du tirage, mais par contre, je vais vous parler de quelque chose qui a commencé hier, le 12 juin. Oui. Et cette chose qui a commencé hier, du 12 juin au 23 juin, cette chose va durer. Voyez. Alors, et c'est quoi donc? Eh bien, c'est... Alors, je vais être honnête avec vous, je peux rester à parler pendant des heures sans avoir aucune note, sans rien du tout, sans même avoir des cartes devant moi. Mais bon, là, je me suis préparé quand même un petit... hein, j'ai tapé tout ça. Chut, vous dites rien. Vous dites rien. Ouais, parce que j'ai fait ça au travail. Non, pendant ma pause déjeuner. En cas où il y aurait une collègue qui m'écoute. Oui, oui. Pendant ma pause déjeuner, je reste souvent à mon bureau et puis voilà, je fais mes petites investigations, je lis. Voilà. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 13 juin. Et je vous parle d'une chose qui a commencé hier. Donc, et c'était hier que je faisais ma préparation pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui a commencé hier? Eh bien, ça a commencé les jeux des BRICS. Ouais. Et ça a commencé
Kazan. Et c'est en Russie. On n'attend pas moins de 5000 athlètes en provenance de 97 pays. Et ces jeux de BRICS, ils ont une mascotte. Et la mascotte, c'est un léopard. Alors, le nom de cette mascotte s'appelle BRIC-SIC. Bon, vous allez me dire, ils ne se sont pas foulés la rate. Hein. Alors, selon la version officielle, BRIC-SIC est né en Asie. Tout comme les premiers jeux des BRICS, puis il a grandi et s'est développé au même rythme que l'événement. Son nom symbolise l'agilité, la force, la vitesse et la durée de caractère. Les qualités que possèdent en principe les vrais champions. Ah, c'est bien ciblé, mais vous verrez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, écoutez bien. Depuis son exclusion de la famille olympique, la Russie redouble d'imagination pour bouleverser l'ordre mondial du sport. Quand ils ont créé les BRICS, ils ont voulu bousculer l'ordre mondial par rapport à la monnaie. Et là, ils le font aussi dans le sport. Il s'agit d'un événement mondial, d'un produit russe qui ouvre sur une nouvelle page dans l'histoire du sport, avait déclaré le vice-premier ministre russe Dmitri Chernoukochko. Il a dit à la presse lors de la création de ce nouvel événement. Alors, les BRICS regroupent principalement, comme vous le savez, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels il faut ajouter l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Si au départ, la réunion de ces grandes puissances tourne autour d'intérêts économiques et politiques, l'idée de grandes réunions sportives communes a germé. C'est comme cela que sont nés les Jeux des BRICS, à l'initiative, bien sûr, du président russe Vladimir Poutine. Il ne fallait pas plus pour déclencher l'ire du président du Comité international olympique. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Par contre là, je vous demande d'aller regarder, taper sur Internet, qui sont les responsables du CIO. Quand on dit CIO, c'est pas Centre d'information et d'orientation d'éducation nationale. Non, c'est le Comité international olympique. Alors, il s'appelle Thomas Bach, qui recommandait formellement aux fédérations internationales de boycotter l'événement. Voilà. Ah, ça irrite, hein. Ça irrite beaucoup. Alors, aucun d'entre eux ne doivent participer de quelque manière que ce soit à un tel événement prétendument sportif, à visée politique, avait-il dit l'automne dernier. Ah, mais quand on regarde ça, on peut lui envoyer aussi la petite, vous savez, le petit tac comme ça. Les événements sportifs des Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris. Pourquoi vous mélangez aussi la politique? D'un côté, ils ont été exclus, les joueurs russes. Et pourquoi? Pourquoi vous les avez exclus? Ce sont des sportifs, ce n'est pas des politiques. Ah non, mais ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour eux. Et ce qui est bon pour eux n'est pas bon pour nous. C'est, voyez, où va le vice? Il rentre la politique dans tout. Pardon. Alors, derrière l'organisation de ces Jeux, le gardien du temple olympique, il voit une menace directe à la suivi de sa maison. Certaines veulent décider quels athlètes peuvent concourir et dans quelle compétition. D'autres veulent décider où leurs compétitions peuvent avoir lieu. D'autres souhaitent encore organiser leur propre événement sportif politique. Ce dernier cas en particulier signifierait une prise de contrôle gouvernemental des sports internationaux.
Vous vous rendez compte? C'est une obésolence du mouvement politique qu'a lancé ce monsieur, hein, Thomas Bach. Cette menace du président du CIO n'a pas l'air d'ébranler la confiance et l'arrogance du président russe qui multiplie l'organisation de grands événements sportifs. Attendez, c'est pas fini. Hein. Au mois de février dernier, c'était les Jeux du futur qui réunissaient 1400 athlètes du monde entier. Une première compétition internationale de Phil Gittelheim, des activités sportives mélangeant le physique et le numérique. Ah, ça va loin. Puis, les Jeux de BRICS auront lieu à moins de 50 jours des Jeux de Paris. Un autre affront à la Maison de Lausanne sera les Jeux de l'amitié qui seront organisés après les Jeux paralympiques en septembre à Moscou. Ah non, non, mais c'est vraiment... Il faut vraiment être extrêmement intelligent pour pouvoir capter ça. Hein. Vladimir Poutine ressort de son chapeau une vieille idée qui date, elle date pas d'hier, elle date de la guerre froide. Hein. Quand l'Union soviétique avait boycotté les Jeux de Los Angeles en 1984, elle avait alors décidé d'organiser sa propre compétition sportive en créant les Jeux de l'amitié. Déjà, ils ont créé les Jeux de l'amitié et maintenant les BRICS. Alors écoutez bien, 40 ans plus tard, le maître de Kremlin dépoussière cette idée et dénonce par le fait même de l'hypocrisie du CIO qui profite selon lui financièrement des athlètes. Ah, ah oui, ah, vous voulez jouer au con? Ben moi je vais vous montrer qu'il y a un con et un con et demi. Alors, c'est vrai que les bourses alléchantes seront offertes aux participants des Jeux de l'amitié. Le montant total de ces primes est estimé à 70 millions de dollars. Ah oui, on continue à vous payer en dollars. De quoi attirer les plus grands athlètes de la planète. Voilà. Oui, parce que de l'autre côté, c'est pas pareil. Hein. Et ce ne sont pas les appels répétés du CIO qui risquent de faire chavirer cet événement sportif, malgré le dernier en date qu'a dit M. Thomas Bach. Le CIO recommande fortement aux acteurs du mouvement olympique et à tous les gouvernements de la planète de ne pas participer ni de soutenir cette initiative qui a été conçue afin de politiser le sport international, alors que c'est eux qui le font. Voyez, ils retournent la situation. Ouais. Vous savez, il y a... J'aime bien les proverbes africains, les proverbes nord-africains. Il y a un proverbe nord-africain qui dit il m'a frappé, il a pleuré et il est parti avant moi porter plainte. Vous voyez, bon, ça rime, en français ça rime pas trop. Alors pour l'offensive russe qui consiste à attaquer sur tous les fronts, le CIO semble suffisamment sérieux pour inquiéter Lausanne. Bah oui, ce que ça se passe en Suisse, tout ça. Hein. Il existe une discrimination à l'égard de nos athlètes et une exclusion de certaines compétitions internationales, a mentionné le nouveau ministre russe des Sports, Mikhail Gedteyev. Oh, leurs noms, ils sont pas faciles. Hein. Pourquoi ils s'appellent pas Martin ou je sais pas moi, ou Raymond, je sais pas, c'est plus facile à dire. Lors de sa première entrevue, la conclusion est très simple. Nous parlons de discrimination pour des raisons politiques et nationales. Si c'est de la politique, alors admettez que nous sommes expulsés pour des raisons politiques. C'est de la discrimination politique et c'est une trahison, a dit le ministre des Sports russe.
Alors, interrogé sur les jeux du futur, des BRICS et de l'amitié, là encore une réponse du ministre des Sports vise directement le CIO. Je l'ai déjà dit, nous sommes bannis et cela ne sert à rien, il martèle le ministre. Hein. Nous continuerons à travailler. Ils s'attendent à ce que nous claquions la porte. D'ailleurs, ils nous incitent à faire cela pour que nous applaudissions et qu'ils disent c'est probablement de leur faute puisqu'ils sont partis. Cela ne nous empêchera pas d'organiser des jeux avec d'autres pays, c'est notre droit. Ce n'est pas la compétence du Comité international olympique ou de qui que ce soit d'autre. Voilà. C'est clair, pour eux c'est clair. Tu m'exclus, c'est pas grave. Tu m'empêches de rentrer dans le restaurant, c'est pas grave. Je vais ouvrir un restaurant juste à côté de toi et je vais vendre mieux que toi. Pardon. Aujourd'hui, il fait très froid chez nous en Alsace et j'ai vraiment pris froid. Alors, c'est une nouvelle provocation ou message subliminal de la part des Russes. La mascotte des prochains jeux des BRICS est un léopard. D'accord? Et c'est tout est bien ficelé. Alors, il y a des qualités qui ressemblent étrangement à la stratégie et à sa volonté d'aller vite pour redistribuer les cartes, pas les miennes, mais du sport mondial. Cette nouvelle menace, parce qu'il la considère comme une menace de Vladimir Poutine, s'apparente à un jeu d'échecs. Et oui, eux, ils jouent aux cartes, mais lui, il joue aux échecs. D'accord. Le nôtre, lui, il joue au poker, donc il joue aux cartes. Comme moi, il joue aux cartes. Ensuite, le maître de Kremlin avance ses pièces, une à une, pour prendre le contrôle de l'échiquier du sport. Alors, qui fera à l'autre échec et mat? Et c'est pour ça qu'il y a 2 jeux de cartes. C'est pour ça que j'ai posé 2 jeux de cartes. Donc, on va prendre... écoutez, vous savez quoi? On va tirer... j'ai pas une pièce, là. J'ai pas un sou. Est-ce que j'aurai un petit sou par ici? Bon, pas grave. On va prendre ce petit cœur. On va prendre ce petit cœur. On va... Bon. Le blanc. Qui va prendre le blanc? Qui va prendre le foncé? Comme ça, on va être clair. Je triche pas. Donc, je vais jeter le cœur. Si c'est pile, c'est pile. Non, ça c'est pile. Voilà, ça c'est pile. Vous voyez, il n'y a rien. Et ça c'est face. Ok? On est d'accord parce que j'ai pas de pièce. Donc, je vais le jeter ici sur ma table. Alors, si c'est pile, ça sera la Russie. Et puis, les BRICS et tout ça. Et si c'est face, ça sera l'Europe et ouais, le monde est coupé en 2 maintenant. Souvenez-vous bien, dans mes anciennes vidéos, je disais que le monde était coupé en 2, voire en 3. Et là, on y est. Mes prédictions d'il y a plus de 2 ans se réalisent maintenant. L'espace-temps, c'est ça avec la voyance. L'espace-temps, les choses peuvent arriver le jour même, comme arriver 1 an ou 2 ans. En tout cas, c'est toujours entre 1 an et 5 ans avec moi. Donc, voilà. Je ne dis pas que tout ce que je dis est vrai, je ne dis pas, mais il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Donc, alors, face, c'est... qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus. Vous voulez bien me le rappeler? Non, c'est pas la peine. Vous ne pouvez même pas me répondre. Donc, face, c'est tout ce qui est Europe, States et tout. Et pile, c'est la Russie et les BRICS. Donc, c'est pile. Donc, pile, c'est ici. Hein, c'est bien ça. Hein. Pile, là, c'est la Russie. À ma gauche, c'est la Russie. Et à la Russie, les BRICS. Et à ma droite, c'est tout ce qui est Europe et tout ce qui est Europe, States, l'autre partie du monde. Parce que par là, il y a
le monde est coupé en deux. Voilà, c'est simple. Vous avez tout ce qui est Afrique, Asie, Moyen-Orient, par là. Et tout ce qui est Europe, Amérique latine et tout, est par là. OK? Non, oui, ça c'est sur la carte géographique. Mais là, ça va être le contraire. Ici, ça va être tout ce qui est le côté Russie et tout ce qui est côté... Je crois que je m'embrouille là. Non, je m'embrouille pas, vous inquiétez pas. Je buvais un petit café en même temps. Ah oui, mais attendez, c'est pas fini. Avant que je vous fasse le jeu. Ah, il faut aller jusqu'au bout parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que vont dire les cartes ici, vu que il va y avoir deux jeux qui sont séparés, le même nombre de cartes, les mêmes lames, parce que ça, c'est la triade. La triade, je l'ai en double. J'ai pas mal comme ça de jeux en double pour pouvoir faire ce genre de tirage. Ça va être peut-être une première pour vous de voir ça sur une chaîne de voyance. Parce que ça, en principe, ce genre de méthodologie, on le fait surtout dans le privé, pour des questions bien spécifiques. Surtout quand c'est des questions par rapport à la carrière, mais pas par rapport à, je ne veux pas dire à la carrière, mais par rapport à quelqu'un qui est dans les affaires, pour voir entre lui et ses adversaires, lui et ses concurrents. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui... Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler mes secrets, surtout que faut pas oublier que sur YouTube, je m'en fous, hein. Ça ne me dérange pas qu'on me copie, qu'on m'imite, qu'on fait la même chose que moi. Si ils arrivent à faire mieux que moi, tant mieux. Ça me fait même plaisir. Quand on saccage, ça, je ne suis pas trop d'accord. Je continue dans mon narratif à 22 minutes. Je n'ai pas dit 22 heures, mais j'ai dit 22 minutes. Alors, après, donc j'avais dit, après les jeux du futur et ceux des BRICS, hein, voilà les jeux de l'amitié. Et là, c'est une autre mascotte, hein, les jeux de l'amitié. C'est un ours. Ah tiens donc. Et il s'appelle Micha. Il est très très beau. Vraiment. De toute façon, c'est ce que je vais mettre en image. Alors, c'est une nouvelle compétition que la Russie va accueillir au mois de septembre prochain. Voilà. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quand même quelque chose. Alors, on attend à Moscou plus de 6000 athlètes qui vont venir de 70 pays qui exécuteront dans 36 sports sur 26 sites de compétition. C'est grandiose ce qu'ils vont faire. Grandiose. Là, si c'est pas pour tacler les Jeux Olympiques de Paris, ah bah, faut être idiot. Hein. Ah, vous voulez faire ça dans un Paris dégueulasse où il n'y a que des rats, vous êtes obligé même de mettre des QR codes pour les gens ne rentrent pas, pour donner une belle image de la France. Mais moi, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Voyez comment que les gens forts réfléchissent et travaillent. Ah, ça travaille. Hein. L'événement se tiendra donc un mois après les Jeux Olympiques de Paris. Cette nouvelle tentative russe de provoquer le monde olympique est la goutte de trop pour le Comité international olympique. À Lausanne, on a décidé que les attaques et les provocations russes devaient cesser. Eh oui, dans une déclaration officielle intitulé « Contre la politisation du sport », le mouvement olympique évoque de grands principes de la charte et rappelle également à l'ordre ceux qui voudraient ne pas la respecter. Oui, mais mon grand, si toi tu fais ta charte hein, et que tu veux imposer ta politique du jeu, les pays sont quand même souverains, ils ont le droit aussi de faire ce qu'ils veulent. Hein. Le CIO constate
Contrairement aux principes fondamentaux de la charte olympique et aux résolutions à l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement russe a l'intention d'organiser en Russie des manifestations sportives à caractère purement politique. Qu'ils ont dit, hein. Le gouvernement russe a créé et financé l'Association internationale de l'amitié, qu'il a appelée IFA, oui, il l'a appelé IFA, l'International Friendship Association, hein, afin d'accueillir les Jeux de l'amitié d'été et d'hiver. Voilà, allez hop. Ouais, mais c'est pas innocent ce qu'il a fait le Russe, hein. Pas tout seul, hein. Pas tout seul. Bon, on tacle sur les Russes parce que voilà, il y a la guerre, mais il n'est pas tout seul, hein. Parce que bien sûr, il y a les Chinois derrière, il y a les beaucoup d'autres pays, les Africains et tout et tout. Alors, c'est vrai que ces jeux-là, ben, ils créent vraiment la discorde. Ah bon? Ah bon? Alors, par le passé, les Russes nous ont habitués à faire du neuf avec du vieux, de plus en plus isolé depuis l'invasion de l'Ukraine. La Russie tente par tous les moyens de redorer son blason. Vladimir Poutine a donc sorti de ses cartons les Jeux de l'amitié. C'est pas gentil, c'est pas moi qui le dis, hein. Après le boycott, écoutez bien, des États-Unis des Jeux olympiques à Moscou en 1980, la Russie a boudé à son tour les Jeux de Los Angeles en 1984. C'est là qu'elle a organisé les Jeux parallèles appelés les Jeux de l'amitié. Voilà. Ah, vous nous excluez, vous nous jetez, ben oui, ben on a des amis avec qui on peut jouer. Écoutez, c'est comme si que c'est dans une cour de récré où vous avez une classe, tout en classe, qui boude toute l'école, et puis qu'à un moment, ben, d'autres classes disent, ah ben écoutez, restez dans votre coin, la cour elle est assez grande, et nous on va jouer dans notre coin, et vous jouez dans votre coin. Et c'est ça ben, c'est une petite guéguerre, quoi. Cette fois, ce que propose la Russie, c'est plus qu'une version améliorée, mais carrément une attaque frontale envers le CIO. Le slogan des Jeux de l'amitié en est un peu plus clair. Écoutez bien. Aux Jeux olympiques, gagnez une médaille. Aux Jeux d'amitié, gagnez et soyez payés. Ah, ah. Ah oui. Ouais, ouais. C'est pour cela que les Jeux de l'amitié ont fixé à 100 millions de dollars le montant total des primes qui seront versées aux athlètes, tous sports confondus. Plus précisément, 400 000 pour... oui, 40 000 dollars pour la première place, 200 000 pour la deuxième et pour le reste, 17 000 pour la troisième marche du podium. C'est quand même bien payé. Les athlètes ne pourront être qu'accepter ça. Non seulement je gagne, bon, ils sont payés, hein, ils sont payés, mais ils n'ont pas de prime, ils n'ont pas de chèque à la fin. Non. Ouais, dans le tennis, il y en a, mais bon, on n'est pas dans le tennis, là. Mais c'est en plus. Ils leur donneront ça en plus de tout ce qu'ils gagnent officiellement, normalement, dans les Jeux Olympiques, parce qu'ils sont des sportifs. Ils font pour le sport, mais enfin aussi pour l'argent. Ils ne sont pas là pour... voilà. Mais là, c'est en plus. En plus. Alors, la Russie semble s'aligner sur ceux qui considèrent la politique du CIO comme étant révolue. On reproche à l'organisme d'organiser un spectacle planétaire sans payer ses principaux acteurs et d'engranger ainsi des centaines de milliers de dollars. Ce tournoi sera l'un des plus grands événements phares. Voilà. Alors, je disais, ce tournoi sera l'un des plus grands événements phares, a déclaré Mariat Philippov, secrétaire
secrétaire présidentiel pour le développement et de la culture physique du sport russe. Dans les quotidiens du pays, ajoutant, il s'agit d'un tournoi attrayant et commercialisement réussi pour les vedettes du sport mondial. Certains iront en Russie pour un gain financier, d'autres pour pur intérêt sportif. Et pour beaucoup, les Jeux deviendront une véritable solution de rechange aux Jeux olympiques traditionnels. Voilà. Faites mieux maintenant. Allez hop. Ça, si c'est pas gagner une guerre, ah ben je ne sais, je n'y comprends plus rien. Ah ben, pensez donc, les athlètes, ils vont aller où ils s'éclatent et où ils gagnent de la thune. Donc, ce qui veut dire que là, les Jeux olympiques que l'on connaît, est-ce qu'ils vont pas aller vers une descente? Ah ben, c'est vrai. Imaginons, vous avez une pièce de théâtre dans un théâtre et vous avez une autre pièce de théâtre dans un théâtre. Dans un théâtre, on vous dit, c'est gratuit. Vous pouvez voir la pièce, c'est gratuit. Et en sortant, vous payez à manger. Dans l'autre, non, vous payez et vous faites la chaîne parce que vous n'êtes pas sûr de rentrer. Le choix, pour moi, il va être... Je pense que, personnellement, le choix est vite fait. Hein. Alors, pour donner une crédibilité à son offensive politico-sportive, la Russie s'associe à de grandes puissances de ce monde. La Chine, l'Inde en font partie. Derrière cette association, il faut voir également l'offensive que la Russie mène en Afrique. Là aussi, on dénonce l'attitude colonialiste européenne qui n'a plus sa raison d'être selon les Russes, lesquels n'hésitent pas à parler d'un continent souvent délaissé par le CIO. Ouais, parce que les Africains, pour eux, alors qu'il y a beaucoup de très grands et très bons athlètes qui sont africains, une petite pointe de racisme là-dedans? Non. Si. Aujourd'hui, la Russie est prête à proposer une stratégie sportive intelligente et compétitive pour les pays africains, ainsi qu'une feuille de route pour une mise en œuvre, a déclaré le ministre russe des Sports à l'occasion du Forum économique de Russie-Afrique. Ah oui, ça se dessine. Hein. Nous proposons de développer et d'organiser des camps d'entraînement conjointes dans les bases sportives fédérales russes, de mener des programmes éducatifs pour les spécialités africaines et d'envoyer des entraîneurs russes pour préparer des athlètes africains aux grands événements internationaux. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de la stratégie russe, voilà ce qu'a déclaré Stanislav Pozdniavok. Il ne faut pas trop, hein, respectons l'orthographe ou bien la prononciation, je ne parle pas russe. Ouais, j'ai ma petite fille qui parle très bien russe. Hein. Président de l'Union de l'Association du Comité olympique russe, lors du même événement, le sport est l'une des composantes les plus importantes de la coopération humanitaire entre nos pays. En tant que précurseur dans le domaine du sport, la Russie est toujours prête à partager ses pratiques dans ce domaine. Il est très révélateur qu'un ami dans le besoin ne doit pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Nous comprenons maintenant qui sont nos vrais amis et ceux qui font semblant de l'être. La volonté de la Russie de provoquer une scission avec le mouvement olympique de plus en plus concrète avec ses récentes initiatives comme les Jeux du futur, ceux des BRICS et maintenant ceux de l'amitié, il est clair que le maître de Kremlin, Vladimir Poutine, veut redistribuer les pions sur l'échiquier du sport mondial. Ce n'est sans doute pas un hasard si les amis de la Russie, auxquels on peut ajouter les pays du Golfe, semblent eux aussi attirés par l'idée d'une redistribution des cartes. L'un des points communs de tous ces pays est l'idée d'utiliser le sport et ces grands événements comme une sorte de paravent qui cache leur politique autocratique. Voilà.
Dans les colonnes d'un quotidien français qu'on va nommer Le Monde, le professeur honoraire de l'université de Lausanne et expert en olympique Jean-Loup Chapelet a été assez clair sur ses intentions, a été assez clair sur les intentions du président russe. Vladimir Poutine ne fait pas de mystère sur sa volonté de remplacer le système sportif mondial, dominé par le comité olympique, voilà, le CIO, par un autre, a-t-il tranché. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Le CIO menace les amis de Poutine. Le gouvernement russe a... le gouvernement russe a lancé une offensive diplomatique très soutenue en faisant en sorte que les délégations gouvernementales et les ambassadeurs ainsi que les autorités ministérielles et d'autres autorités gouvernementales prennent contact avec les gouvernements du monde entier, peut-on lire dans la déclaration du CIO, afin de rendre leur motivation purement politique encore plus évidente. Ces derniers contournent délibérément les organisations sportives de leur pays cible. Il s'agit non seulement d'une violation flagrante de la charte olympique, mais aussi d'une infraction en diverses résolutions des Nations Unies. Oui, mais quand vous-même, vous donnez un grand coup de canif, un grand coup de pied à la charte, ne vous attendez pas à ce que les autres mettent le pied. Vous donnez un coup de pied et vous demandez aux autres de se mettre à genoux. Ben, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Moi, là, je ne prône pas ni pour la Russie, ni pour les autres. Moi, je prône pour les sportifs. Puis pour la beauté du sport. Hein? Le mouvement olympique condamne fermement toute initiative visant à politiser totalement le sport, en particulier l'organisation d'événements sportifs entièrement politisés par le gouvernement russe. Mais c'est toujours eux qui commencent, puis après, ils montrent du doigt ceux qui leur tiennent tête et ceux qui disent « Eh ben, on va faire mieux que vous. Peut-être, on va pas faire pareil que vous, mais on va faire mieux que vous. » Alors, exclure l'organisation en guise de mise en garde. Le CIO demande instamment à tous les partis prenant du mouvement olympique et à tous les gouvernements de rejeter toute participation et tout soutien à toute initiative visant à politiser totalement le sport international. Ah, jusqu'ici, le CIO prônait une solution diplomatique, va-t-on dire aux différents qui l'opposaient au Kremlin. À force de constater que l'on est passé à une vitesse supérieure et que le front est maintenant ouvert. Donc, c'est une nouvelle guerre qui se prépare. Elle se prépare avec, bien sûr... Alors, avant de conclure, hein, parce que presque 30 minutes, je vais dire que ici, les jeux des BRICS sont une réponse au bannissement de la Russie par le comité international olympique. Vous êtes d'accord avec moi? En principe, les missions du comité international olympique sont de préserver les caractères uniques et assurer la célébration régulière des Jeux olympiques, placer les athlètes au cœur du mouvement olympique, promouvoir le sport et les valeurs olympiques de la société. C'est ça en principe. Hein. Vous savez qui c'est qui... Les élections, prenons les élections des membres de la commission exécutive du CIO. Eh bien, eux, ils sont élus par session. Par session, écoutez bien, au scrutin secret. Et oui, à la majorité des votes émis. Déjà, hein, voyez. Alors, le comité international olympique, soi-disant, est le gardien des Jeux olympiques et le chef de file du mouvement olympique. Dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine, le CIO n'admet les sportifs de Russie et de Biélorussie qu'en tant qu'athlète individuel, neutre aux Jeux de Paris. Et après, ils les ont carrément exclus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand un joueur, n'importe quel joueur, ben, il joue quand même sous son drapeau. Il peut pas être, il peut pas se représenter lui-même. Il représente quand même son pays, sa nation.
Alors si ceux qui disent, moi je me représente que moi-même, je ne représente pas le pays, alors à ce moment-là, il faudrait enlever tous les drapeaux de tous les autres pays. Il faut rester logique. Donc c'est pour ça. Alors maintenant, vous allez me dire, Annie, c'est gentil tout ça, tout ce que tu racontes. Mais qui finance qui finance le Comité international olympique qui est basé à Lausanne, en Suisse? C'est la capitale olympique. Hein. Eh bien, figurez-vous que c'est entièrement financé par des fonds privés. Et c'est redistribué à 80% de ses revenus au mouvement sportif, au sens large du terme, pour le développement du sport, des athlètes à tout niveau. Ouais. Là, au moins, avec les Russes, on va dire que c'est une association où ils se montrent. La Russie, la Chine, tatati, tatata, voilà. C'est une association avec tous les pays. Mais là, dans le CIO, c'est anonyme. C'est des fonds privés. On ne sait pas qui. Eh oui. Alors, soi-disant que la devise des Jeux Olympiques est Siltius, Altius, Fortius, ce qui signifie plus vite, plus haut, plus fort. Elle est utilisée dans une source comme support pour pratiquer la course, le saut, le lancer, différentes façons, dans les espaces et avec du matériel varié, et tout dans un but précis et bien défini. Ouais. Alors là, la question que l'on va poser, si vous voulez bien, toute simple la question, mais vraiment, il n'y a rien de plus simple. La question que l'on va poser, ce que j'ai marqué, c'est pas que j'oublie, mais attendez, la question bien précise que j'avais mis pour ce tirage, qui fera à l'autre échec et mat. Alors, donc ici, on va commencer, alors, je vais faire les cartes comme ceci. Je bats les cartes. Donc là, ça représente tous les BRICS. Et là, ça représente tous les... l'Europe, le dollar, voilà. Donc, un petit peu, ça part encore d'argent. Hein. Donc, voilà. Alors, on va commencer par celle-là, à la coupe. L'équité. L'équité pour les BRICS. À la coupe. Le malheur, oh punaise. Je vous promets, hein, je n'ai pas de parti pris là-dessus, hein, pas du tout. Hein. Ouais, le sport devrait être... Au contraire, c'est pendant des jeux comme ça où on devrait... Oui, je ne sais pas qui c'est qui avait demandé une trêve pendant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas qui. J'avais entendu ça, que je ne sais plus quel pays ou nation avait demandé une trêve pendant les Jeux Olympiques par rapport aux guerres. Donc, Russie, équité. On va dire les BRICS, équité. Le CIO, pas bon. Ça donne le là. Donc, attendez, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Et maintenant, on va poser à chaque fois, et on va le faire... on va le faire 5 fois, voilà. Après, pour eux, les mouvements, une mutation, une évolution. Sur l'équité, c'est pas mal. Hein. Hop, on va faire comme ça. Je te dis. C'est pas facile quand on filme. Hein. Pas du tout. Ouais, je vais la mettre dessus. Ici, de ce côté-là. C'est une erreur de couper. Par ici. La bénédiction.
Pour l'instant, par ici, par les briques, c'est du positif. Hein. Bénédiction, par là, une évolution. Quelque chose qui va évoluer. Ensuite, le message. C'est bien un message clair qu'on fait entendre de l'autre côté. Donc, si on est sur un échiquier, par là, c'est pas trop bon. Hein. C'est plutôt ce côté-là que ça gagne. Hein. La paix. Qui n'aspire pas à la paix? Contraire l'adversaire par rapport à ce qui se passe en ce moment. Contraire l'adversaire, qu'est-ce qui arrive? Ah non, ça ne va pas marcher. Ou peut-être que ça va arrêter. Parce que là, contraire l'adversaire, avec l'oméga qui est l'acheminement, l'aboutissement. Donc, malheureusement, la paix n'est pas pour demain. Alors que la paix est là. Le message clair à l'adversaire. Allez, encore. La fusion avec, les autres pays. Avec la fusion, qu'est-ce qu'on sort ici? Ah, le pardon. Ah, il va peut-être y avoir un rapprochement. C'est pas mal. C'est pas mal qu'il y ait un rapprochement. Je sais pas où j'en suis. Allez, maintenant, la dernière pour finir. La mort pour une nouvelle ouverture. Ça... Donc, ils vont arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, maintenant, on va regarder, parce que c'était à la coupe, on va regarder échec et mat, c'est qui? Échec et mat. La Russie gagne. Un joueur d'échecs, voilà. C'est en fin de compte un grand coup de semonce, mais qui va marcher puisque les joueurs vont déserter les Jeux Olympiques. Il y en aura de moins en moins. Et avec ceci, la Russie, les BRICS, ils sont capables de sortir leur date pour... par exemple, imaginons on dit que les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront lieu, je sais pas moi, le 15 décembre, par exemple. Eh bien, eux, ils feront leur jeu d'hiver le 18. Ouais. Et le choix va être vite fait. Les sportifs vont plus aller de ce côté-là que de ce côté-là. Ils vont plus aller s'inscrire ici que ici. Est-ce que le CIO va à l'échec avec le coup de maître, je vais dire, hein, des BRICS? C'est fort probable. On verra. On verra ce que dira l'avenir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo qui change un petit peu. Et puis, l'actualité est telle que on ne peut que rebondir pour avoir un tout petit côté de mystère que l'on perce avec un jeu de cartes sur le grand échiquier du monde. Sur ça, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.